On s'intéresse maintenant aux valeurs qui montent et à celles qui descendent avec Mathieu Driol qui est analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va commencer ce matin par les valeurs qui baissent. D'abord celle de Vallourec, vous vouliez nous parler? Oui, alors Vallourec effectue une correction entamée hier avec un moins 11, une bougie noire qui laissait présager une ouverture assez faible. On est vraiment sur une, on va dire, un haute tendance démarrée entre 4,25 et 4,50, un mouvement haussier en ligne droite, plus 1,50 € pris en une grosse dizaine de séances. C'est beaucoup, il semble-t-il un peu trop et un peu trop vite pour le titre, qui donc ce matin ouvre à moins 1,53 en baisse avec un petit gap. La problématique ici, c'est que le premier support notable, c'est 5 €, c'est quand même assez bas par rapport au cours. On a 5,35 qui est le précédent sommet qui, dans le cadre de cette impulsion, pourrait servir de support. Mais on voit qu'on a quand même pas mal de place pour corriger alors qu'on venait de franchir une résistance importante à 5,81. La problématique ici, c'est que quand bien même on reviendrait sur 5,35, et bien l'impulsion haussière serait toujours valide. Donc on a de la place pour corriger, mais pour l'instant pas de signal baissier en soi. D'accord, donc pour l'instant soyons prudents. Et puis il y a aussi CGG dont oui. Vous vouliez nous parler. Donc alors là l'impulsion haussière est assez nette avec ce débordement de 4,35 avec une séance très impressionnante à plus 26, quelques jours de consolidation et puis hier on avait fait une belle progression à plus 18. On consolide maintenant qu'on a testé la résistance à 5,30, on est sur un moins 7, alors les variations semblent amples, mais la configuration graphique n'a pas changé tant qu'on va être au-dessus de 4,35 et de ce gap. Pas de signe de faiblesse, juste une phase de consolidation intermédiaire pour l'instant. Les perspectives ici, c'est toujours une reprise de l'impulsion démarrée à la mi-août, consolidée pendant 3-4 mois et qui semble retrouver de la force en direction de nouveaux sommets. Et enfin, dernière valeur qui est en baisse, c'est Casino. Oui, gros gap baissier avec un moins 3 ce matin, peu après l'ouverture. C'est important. Oui, et puis surtout, ça vient après 4 jours de baisse assez nette, après avoir marqué un nouveau plus haut dans cette phase de rebond. Donc 4 jours de baisse, 3 jours de consolidation dont on ressort par le bas. Alors, le secteur de la distribution était un secteur tout de même assez chahuté et réalisant peu de performances ces dernières semaines. On a vu cette phase. C'est un secteur chahuté? Il y a une raison à cela? Les investisseurs semblent se concentrer sur d'autres secteurs. En tout cas, ça ne paraît pas être celui qui réunit les suffrages. On voit ici un mouvement haussier, ma foi, très très faible sur un horizon de temps plus long, puisqu'on est toujours bloqué par cette zone de résistance de l'été et qu'on n'est pas parvenu à réaliser de nouveau plus haut. Donc dans ce cadre-là, cette phase de correction se dirige vers 48,50, les précédents creux. La rupture de ce niveau sera potentiellement très dangereuse pour une éventuelle poursuite de la tendance haussière qui reste, ma foi, très très faible. Très faible. Bon, allez, parlons des hausses maintenant et on va commencer avec Europcar. Alors Europcar, on avait laissé le titre sur un moins 5,97 hier et puis on reprend quasiment tout puisqu'on est à plus 5,15. On a beaucoup de volatilité sur le titre dans cette zone des 9,80, 10,80 ici. On balaye cet intervalle de consolidation de façon très volatile, mais au final, ça ne déclenche pas de tendance puisque dans ce rebond, on n'a toujours pas de succession de creux et de sommets ascendants et on est toujours sous cette zone des 11,71, anciens supports majeurs enfoncés avec vigueur au cours du mois de novembre. Dans ce cadre-là, la consolidation se poursuit et malheureusement, pour l'instant, les plus 5,15, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc pour l'instant, on reste prudent. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. On reste là. Et puis un dernier titre, c'est Selectis. Oui, Selectis. Alors, on avait ouvert assez fortement à plus 5. On a quasiment tout reperdu depuis lors. Selectis, c'est donc une valeur du secteur de la biotech qui essaye poussivement depuis novembre 2016 de retrouver un trend un petit peu haussier, mais que c'est compliqué pour le titre qui avait donc
travailler cette résistance à 27, les précédents sommets ici de septembre, un gap baissier de novembre, on est revenu chercher le niveau et on n'a toujours pas réussi à le franchir. Donc ce retour, pour l'instant, n'est pas très dangereux. On a cette zone de support important à 22-24 renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes, mais pas encore là non plus d'impulsion franche. On voit pas mal de volatilité puisqu'on est déjà à plus 3,29, donc ça bouge beaucoup sur le titre, mais pour l'instant difficile de caractériser ce mouvement comme étant une impulsion franche. Alors à surveiller, on peut avoir un biais légèrement haussier au-dessus de 22-24, mais enfin c'est pas encore très franc. Bon, merci Mathieu Driol pour tous ces éclairages ce matin. La bourse, je rappelle, je fais un point, elle est en baisse avec 0,41% et à 5491 points. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.